C'est présidentielle en Lot-et-Garonne. Marine Le Pen qui arrive en tête dans notre département. C'est historique lors d'un second tour des élections présidentielles. Et avec nous au téléphone, Annick Cousin, déléguée départementale du Rassemblement national de Lot-et-Garonne. Bonjour. Bonjour. Alors en Lot-et-Garonne, on s'est moins abstenu qu'on a pu le faire ailleurs en France. C'est assez traditionnel dans les milieux ruraux, ça vote mieux qu'en ville. Est-ce que c'est une des raisons, vous pensez, pour lesquelles Marine Le Pen est arrivée en tête ? Eh bien, certainement. C'est-à-dire que moi, je voudrais tout d'abord remercier les électeurs qui nous ont fait confiance. Et puis, c'est vrai que nous étions allés à la rencontre de tous les Lot-et-Garonnais au plus près de chez eux, en allant par 3 fois avec le bus régional dans les campagnes, sur les places de marché, quasiment tous les samedis, pour aller à la rencontre. Et c'est vrai que nous avons fait une bonne campagne pour donc avoir leur ressenti, et on a bien vu que les éléments que nous mettions en avant dans cette campagne avaient leur écho dans nos territoires ruraux, et c'est certainement cela qui a attiré les personnes à voter pour nous. Alors vous avez évidemment à l'échelle nationale, Marine Le Pen s'est inclinée, mais elle arrive en tête en Lot-et-Garonne. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu dans le détail, elle a remporté de très nombreuses communes, bien souvent les petites communes rurales. Mais il est à signaler, vous l'avez sûrement vu également, que sur les 21 cantons que compte le département, en 2017, Marine Le Pen n'en avait gagné aucun au second tour. Emmanuel Macron était arrivé en tête partout, si on prenait les résultats à échelle du canton. Et bien aujourd'hui, ça a radicalement changé, car Marine Le Pen arrive en tête sur 14 cantons. Emmanuel Macron n'en remporte que 7, qui sont les cantons urbains ou périurbains, les cantons Agenais, les cantons Villevoye, du côté de Beau et Bonencontre également. Tout ça, ça laisse augurer quand même dans 2 mois d'élections législatives, j'imagine, sur lesquelles vous portez tout votre comment dirais-je, tout votre objectif aujourd'hui. Eh bien, oui, on n'en est encore pas tout à fait là. Moi, je voudrais souligner effectivement que c'est la ruralité qui a voté pour nous, avec des scores qui sont en croissante progression depuis 2017. Nous avons gagné des électeurs. Nous avons gagné avec les thèmes abordés, mais nous savons aussi que c'est la périphérie des villes, plus précisément, qui ont voté pour nous. Vous l'avez souligné, à Soubiran, dans le Villevoye, c'est à 66% que nous sommes passés devant. Même si c'est une courte tête, effectivement, à Villeneuve, c'est 500 bulletins qui nous séparent de Macron, mais on a bon espoir d'y arriver. Effectivement, on va remettre l'ouvrage sur le métier, puisque très vite nous allons nous lancer dans les législatives. Et c'est effectivement de bon augure, mais on a bien vu que on va reprendre les mêmes thèmes de toute façon, parce que on se rend compte que le Lot-et-Garonne est quand même l'un des plus pauvres départements de France. Donc il est quand même important d'être proche des gens, et c'est vrai que les mesures de Marine, avec la promesse de 200 € par mois aux familles, mais également l'allègement des charges pour les PME, le pouvoir d'achat, le carburant aussi, qui est un sujet très important pour les personnes qui ne peuvent pas se passer de la voiture. Eh bien, on va reprendre tous ces thèmes-là, effectivement, pour les législatives, et puis en espérant cette fois transformer l'essai, et puis y arriver cette fois peut-être sur effectivement, le moins que l'on puisse dire, parce que vous n'avez jamais été aussi proche de remporter par chez nous, en Lot-et-Garonne en tout cas, des sièges à l'Assemblée nationale. Seulement voilà, il faut des candidats. Marine Le Pen a fait ce résultat parce que c'est Marine Le Pen. Il va falloir aussi trouver des candidats qui tiennent la route, qui arrivent à porter ce discours-là, qui sachent aussi résister face à d'autres
d'autres candidats parfois plus aguerris. On sait que c'est le problème, on va pas se mentir, du Rassemblement national, des fois dans les petits territoires comme les nôtres, d'arriver à trouver des candidats qui ont suffisamment d'étoffe pour arriver à endosser ce rôle-là, parce que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous avez déjà trouvé qui seront les trois candidats qui représenteront le Rassemblement national en Lot-et-Garonne? Alors, c'est en cours, mais je voudrais souligner ce que vous disiez à l'instant, parce que vous soulignez que c'est Marine Le Pen, effectivement. Donc c'est Marine, puisque nous l'appelons Marine, on en avait déjà parlé sur votre antenne. Oui, Marine Le Peuple. Alors, voilà, Marine Le Pen, Marine Le Peuple. Alors, par certains côtés, elle peut être décriée, mais on a bien vu qu'elle savait s'imposer et faire valoir toutes les qualités qu'elle avait de femme, de combattante, d'endurance. Eh bien, sur le terrain pour les législatives, on aura des candidats qui connaissent le terrain. C'est aussi un travail d'équipe, donc il y a certes Marine, mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous des militants sur le terrain et nous avons donc une petite équipe sur le Lot-et-Garonne qui a tout son mérite, puisque nous avons des militants très actifs, des sympathisants, et on l'a vu, même les électeurs venaient nous voir spontanément nous disant mais cette fois-ci il faut y arriver. Quand on passait avec le bus, ils nous disaient est-ce qu'elle est là Marine dans le bus, on peut peut-être lui donner des conseils. Eh bien là, nous allons relayer tout cela, et effectivement nous avons des personnes qui auront, je pense, le poids pour faire basculer du bon côté les scores. On saura quand? Oh, prochainement, mais c'est pas tout à fait décidé, puisqu'il y a plusieurs personnes sur certains cantons, donc il faut décider, il faut trancher. C'est au siège qui va trancher, donc ça ne devrait pas tarder, mais je reviendrai du coup vers vous pour vous présenter les équipes qui seront en place. Il est possible que vous y alliez, vous, sur le Villenevois, Annick Cousin? Oh, il est possible. Il est possible. Et Sébastien Delbosque sur Agen, par exemple, au hasard. Par exemple, mais c'est vrai, vous l'avez souligné, il y a d'autres équipes, on appelle de toute façon même des personnes qui ne seraient pas encartées, je dirais, au Rassemblement national, à venir nous retrouver, puisque nous avons vu que les thèmes étaient très larges, on accueille tout le monde, les portes sont grandes ouvertes, comme a dit Marine, on accueille tout le monde, il faudra tout de même s'engager pour nos valeurs, voilà ce qui est important, et je pense que les électeurs, les Lot-et-Garonnais seront sensibles sur ces thèmes-là. Merci beaucoup Annick Cousin, déléguée départementale du Rassemblement national en Lot-et-Garonne. Les législatives, on aura le temps d'en reparler, ce sont les 12 et 19 juin, mais il est certain que l'élection pour les 3 députés La République En Marche, qui a eu lieu en 2017 et qui s'est fait plutôt facilement pour les 3 députés Lot-et-Garonnais, ça ne sera pas du même acabit cette année, où cela semble un petit peu plus